Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Sagittaires, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage ici. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti Sagittaire. Signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois d'août 2024? Ouh, la porte vers l'amour. Donc pour certains, il y a peut-être une nouvelle relation d'amour qui entre dans votre vie, ou pour d'autres, ça peut être une relation plus profonde, une connexion d'amour plus profonde avec votre partenaire actuel, ou même avec vous-même, une relation plus profonde avec, avec l'autre et avec vous-même également. Ok, on y va pour votre tirage. Amis Sagittaire, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Mais pour certains, oui, c'est l'amour qui entre dans votre vie. Ok, allez, c'est parti. Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois d'août 2024? Ce que je peux voir pour vous, les événements. On y va. C'est parti. Pour le passé, vous avez la 8 de bâton, ok, la 8 d'épée et le soleil. Ok, pour le présent, amis Sagittaire, la 7 d'épée, la 5 de coupe et le fou. Pour le futur, vous avez la 9 d'épée, le pendu et la 6 d'épée ici. Ok, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Ouh, assez intense votre tirage. On y va, amis Sagittaire. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 8 de bâton. Alors là, on a un mouvement vers l'avant, on a une accélération, on fonce droit devant, on avance, on n'attend pas, on n'attend plus. Je pense que ce que vous avez, comment dire, il y a eu une action rapide, il y a eu un événement rapide ici, ou une décision rapide, avec cet alignement de la 8 d'épée et du soleil. La 8 d'épée, on est dans un attachement, on se sent prisonnier de nos pensées, peut-être pour certains prisonnier d'une relation qui était peut-être aliénante, limitante, contraignante, restreignante, restrictive, je ne sais plus comment on dit en français, pardonnez-moi. Avec le soleil, vous avez gagné en clarté par rapport à ça. Ce que vous voulez, c'est être heureux. C'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie, la famille, les enfants avec le soleil ici. Et avec la 8 de bâton, vous foncez droit devant, vous avancez, vous allez de l'avant. Donc vous êtes en train de dépasser ça finalement. Voyez, vous êtes profondément en train de dépasser ça. Je vois pour certains peut-être cette énergie d'angoisse, de ne pas vous sentir bien là où vous êtes, et cette envie avec la 8 de bâton et le soleil, peut-être de partir quelque part, de déménager, de changer d'endroit où vivre. Ok, peut-être que dans la 8 d'épée, on se sent un peu coincé, un peu pieds et mains liés aujourd'hui. Mais il y a quand même, ce qui surplombe ici, c'est la 8 de bâton. Donc c'est cette envie d'avancer, cette envie d'aller vers l'avant, cette envie de construire, cette envie peut-être de déménager. Ok. On y va. La 8 de bâton pour vous, amis Sagittaire. On va la clarifier. Et vous avez le valet de denier. Il y a eu un changement concret dans votre vie. Une opportunité ou l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou une opportunité professionnelle qui va vous permettre ici de sortir de cette énergie de la 8 d'épée, de retrouver la clarté, la joie de vivre, le bonheur, l'épanouissement. Et je vois quand même pour certains un projet de déménagement à terme. D'accord, ok. Il y a vraiment cette notion, soit d'une rencontre, soit d'un événement ou d'une opportunité, qui a accéléré chez vous un changement. Parce que les valets sont des catalyseurs de changement. Et c'est un changement concret. C'est quelque chose qu'on va venir planifier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui planifie, qui est constructif, qui planifie sur un long terme.
D'accord. Peut-être que vous aviez eu le sentiment dans la 8 d'épée d'être coincé dans une situation, mais là, il y a eu un changement, un événement, une opportunité qui vous permet enfin d'aller de l'avant. Et c'est concret dans le valet de denier. Donc on revient à la joie de vivre dans le soleil, au bonheur, à l'épanouissement, à beaucoup plus de clarté et de lumière. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle nous parle de trahison, de tromperie, de déception, mais aussi de sabotage. Avec cet alignement de la 5 de coupe et du fou, je pense que il y a peut-être chez certains un sentiment de gâchis. Peut-être de vous être saboté, d'avoir fait des mauvais choix. Cette espèce d'autocritique, de dévalorisation peut-être, ici. Et avec le fou, vous allez vous libérer de tout ça pour faire un nouveau départ, pour reprendre aussi une forme d'indépendance. Vos propres choix à vous. Je vois quand même dans la 5 de coupe cette notion de gâchis, de regret, d'avoir l'impression d'avoir saboté quelque chose. Ok. Peut-être de ne pas avoir exploré tout votre potentiel finalement. Revenez, amis Sagittaire, à des pensées de gratitude pour ce qui va de bien dans votre vie. Parce qu'ici, entre la 7 d'épée et la 5 de coupe, on peut vraiment être dans des pensées un peu négatives. Voyez, ça ne va jamais, ça va pas, puis ça va pas. Et ça ne peut que vous saboter et vous saper le moral. Alors qu'avec le fou, vous avez l'opportunité de faire un nouveau départ, de vous libérer de tout ça. De vous libérer de tout ce qui ne vous permet plus d'évoluer également. Il y a peut-être un travail à faire sur les pensées négatives, particulièrement vis-à-vis de vous-même. On va clarifier la 5 de coupe pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a la justice. Ouais. La justice, c'est faire ce qui est juste pour vous. Faire ce qui est respectable, ce qui vous honore. Avec la 5 de coupe, peut-être que vous aviez eu par le passé l'impression de ne pas vous respecter. D'avoir été trahi, d'avoir été trompé, d'avoir été menti, déçu. Et avec la justice, il y a vraiment cette idée de faire ce qui est juste pour vous, de trancher, de décider fermement avec le fou, de vous lancer dans un nouveau départ. Ici. Il y a peut-être une relation qui vous a déçu profondément. C'est fortement possible ici. Est-ce que vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui était déjà engagé ailleurs? Et avec la 5 de coupe et la 7 d'épée, on a l'impression d'avoir été trahi, de s'être trahi, d'avoir perdu du temps, d'avoir gâché quelque chose. On va clarifier la 7 d'épée pour vous, amis Sagittaire. Et on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est la lutte, c'est les affirmations. Ce qui va vous permettre de surmonter l'auto-sabotage, la critique de soi, c'est peut-être aussi de travailler sur les affirmations positives. Voyez, sur le fait de vous affirmer également. De vous affirmer également. Ça va être important aussi. De vous remettre au travail, de vous relancer dans le bain de la vie. De faire les efforts pour pouvoir faire ce qui est juste pour vous. Parce que c'est vraiment un sentiment de sabotage. Peut-être les 3-4 dernières années de votre vie, vous avez l'impression de ne pas avoir fait ce que vous auriez pu faire. Peut-être que vous avez l'impression aujourd'hui de ne pas en être là où vous auriez aimé en être. Mais pour moi, avec le fou, vous allez vous libérer de tout ça pour faire un nouveau départ. Pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ok, la première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 d'épée. Ça nous parle de cauchemars, d'angoisse, de stress, de nuits sans sommeil, d'insomnie. Avec cet alignement du pendu et la 6 d'épée, ce que je ressens... Alors, les énergies peuvent être inversées dans mes tirages, amis Sagittaire, mais je vois une personne qui n'arrive pas à passer à autre chose, qui rumine en permanence, qui fait un blocage. Mais c'est stérile dans le pendu ici. Il y a un blocage. Donc,
là, la 6 d'épée, on est en train de passer d'une version de notre vie à une autre version de notre vie. C'est la mutation, c'est la transition. Sur ce bateau, ce personnage, il y a des épées, il y a ce bagage, ce sont ces bagages émotionnels, ce sont les mots qui ont été dits, voyez. Donc ça va être une période, j'ai l'impression, un peu inconfortable, parce que vous êtes en train de transiter dans votre vie. Donc attention au sabotage, attention à ne pas tout remettre en question parce que vous pourriez devoir quitter ce qui vous est familier, mais ce qui n'est pas satisfaisant ici, pour passer à autre chose, pour aller ailleurs, vers d'autres choses beaucoup plus positives dans le soleil. Mais dans le pendu, il y a cette notion d'inertie, de retard. Peut-être que vous aimeriez partir quelque part, mais pour l'instant, avec le pendu, il y a le retard. Et peut-être que ça nous angoisse, que ça nous stresse, parce qu'on ne peut pas encore partir. Peut-être que vous avez envie de déménager, mais vous ne pouvez pas encore déménager ici. Voyez ? On va clarifier l'énergie de la 9 d'épée pour vous, amis Sagittaires. Signe solaire, leur ascendant. On va clarifier. Peut-être que quelqu'un a du mal à vous laisser partir. Ou vous avez du mal à laisser partir une situation. Ok. Et on a le cavalier de bâton. Foncez, droit devant, avec passion, avec créativité. Prenez des initiatives. J'ai toujours le choix. Est-ce que je choisis de nourrir mon stress, mes ruminations, mes angoisses, les pensées négatives, les pensées catastrophiques, c'est-à-dire taper dans mon impuissance, dans le pendu, ou est-ce que je choisis de taper dans une énergie de créativité, de prise d'initiative, d'action déterminée, passionnée pour créer la vie dont j'ai vraiment envie. Soyez portés par ça, par l'énergie de vie, par la passion pour la vie, par la créativité, par l'initiative, pour sortir de cette énergie d'impuissance ici. On va clarifier la 6 d'épée pour vous, amis Sagittaires. Et vous avez la 5 de bâton. La 5 de bâton, elle va représenter les conflits, les luttes extérieures, intérieures, les personnes un peu toxiques, un peu négatives. Je pense que vous allez laisser derrière vous une situation bien pourrie, amis Sagittaires, ici, dans la 5 de bâton, où il y a toujours des problèmes, où il y a toujours des drames, où c'est toujours une friction, c'est toujours conflictuel ici. Et dans la 6 d'épée, vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes et des jours beaucoup plus lumineux. Vous quittez les eaux troubles pour aller vers des jours beaucoup plus calmes et lumineux. Et ce qui va vous aider profondément, c'est avec le cavalier de bâton, de dire ok, moi je regarde droit devant, avec initiative, avec passion, détermination. Je sors de mon impuissance, je choisis de ne plus subir ma vie, je choisis de ne plus subir des relations pourries, je choisis de redevenir avec le cavalier de bâton, créateur ou créatrice passionnée de ma vie. Voilà mes Sagittaires, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, t'as quelque chose en oui ou non. Il y a trop de cartes. Et on va voir quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'août 2024, Sagittaire. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est encore plus quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.